Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu spécial. On va parler de l'hypocrisie générale en Afrique. Quelles sont les causes? C'est quoi l'hypocrisie? D'abord, ici, on va commencer par la définition de l'hypocrisie. Selon Google, un hypocrite est quelqu'un qui déguise son véritable caractère d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. À peu près quelque chose, on va dire que c'est quelqu'un de faux. On va constater que chez nous, ici en Afrique, il y a la plupart des temps, il n'y a que des hypocrites. À quoi est-ce que cela est dû? Je vais vous expliquer un peu plus dans la vidéo. Vous savez, depuis très longtemps en Afrique, c'est que je ne vais pas critiquer la culture africaine ou quoi que ce soit. Donc moi, je vais juste vous dire la stricte vérité. Comme j'ai l'habitude de le dire, notre monde évolue et toi, tu ne peux rien pour changer cela. Je vais parler de quelque chose qui va énerver beaucoup de personnes. Vous savez, depuis des générations en Afrique, nous avons eu une éducation qui a été basée sur la soumission. Je dirais même un esprit d'esclavage qui est toujours ancré en l'être humain. Si on doit prendre par exemple le caractère, on va parler ici par exemple des enfants à la maison premièrement. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vous disent pas ce qu'ils subissent à la maison par exemple. Les gens sont terrorisés chez eux. Papa revient à la maison, vous êtes tous terrorisés à la maison. Au fait, ce n'est pas de sa faute. C'est ce qu'on lui avait appris avant. Et il a mémorisé. Le monde évolue, mais lui, il a pris la décision de ne pas changer et de faire comme ses ancêtres faisaient avant lui. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu de sa faute et ce n'est pas un peu de sa faute. Tu vois, la personne entre à la maison, tout le monde est premièrement terrorisé à la maison et les mouvements, la joie et tout disparaît en même temps. Et comment est-ce que vous voulez que vos enfants s'ouvrent à vous? Par exemple, on va prendre des cas, par exemple, tout de suite des relations, par exemple. Vous savez très bien que dans le siècle où on vit, histoire de relations et de sexe sont devenues des choses qui sont inévitables. Tu ne peux pas empêcher un enfant de faire ce qu'il a envie de faire. Même si tu l'enfermes à la maison, il a l'opportunité d'aller à l'école, il va te mentir. C'est que c'est vous-même, je vais dire que c'est vous-même qui êtes à la base de l'hypocrisie. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, vous enfermez vos enfants à la maison. Parce que la personne, premièrement, tu veux qu'il ressemble à quelque chose. Pour faire le faux, par exemple, beaucoup de parents, par exemple, ici, s'ils vont à l'école, ils voient leurs enfants, ils ne vont pas croire que c'est leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'à la maison, l'enfant est en train de jouer l'image que vous voulez qu'il vous donne. Au lieu d'être ouvert à l'enfant, d'être ouvert à la maison, de prendre le temps d'écouter l'enfant, il va parler avec vous, de faire des discussions. Combien d'entre nous ici arrivent à faire des discussions avec leurs parents sans que celui-ci ne prenne la discussion comme une forme de révolte? Il faut que nous nous disions la vérité, vous savez. Disons-nous la vérité. Combien d'enfants ici sont capables de parler franchement tête à tête avec leurs parents? Il y a des exceptions, je sais, mais la plupart des temps, ce n'est pas ça. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à avoir des discussions avec leurs parents. Il faut se dire la vérité, il faut aller demander à beaucoup de jeunes, vous allez vous en rendre compte. Mais bon, on ne va pas trop parler de ce sujet. Cela crée vraiment de l'hypocrisie. Les enfants n'arrivent pas à vous exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vont en chemin, parce qu'ils savent que si je dis ça à papa ou à maman tout de suite, elle va commencer, ou il va commencer par me critiquer. Donc, au lieu qu'ils viennent vous parler directement pour que vous sachiez et que vous donnez des conseils à la personne, vous masquez pas l'hypocrisie, il va vous mentir et il ne va strictement rien vous dire. Pire encore, les parents qui ont l'habitude de crier sur les enfants. Et l'enfant est à la maison, il est en train d'obéir. Monsieur, laissez-moi vous dire la vérité, vous avez des enfants hypocrites avec vous. Et il va répéter la même chose dans sa vie et il va encore les enseigner à ses enfants. Vous savez, c'est ce que je suis en train de vous dire, à peu près ça. Prenons par exemple le cas des relations.
Pourquoi est-ce que les relations ne marchent pas en Afrique? Je vais faire une vidéo pour un peu plus détailler ça quand même. Pourquoi est-ce que les relations n'arrivent pas à marcher chez nous, ici en Afrique? Je vais à peu près vous expliquer pourquoi. Dans la culture africaine, d'abord, la femme est soumise. C'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Il est dit, bon, à peu près des choses comme ça là-bas. Voilà. La femme doit être soumise à son mari. Ça cause un véritable problème que beaucoup de personnes ne comprennent pas. D'abord, tu parles de soumission. Quand ta femme est soumise à toi, venant même déjà, elle-même, elle vient déjà d'une famille où il y avait déjà l'hypocrisie. Elle est encore soumise à toi. Est-ce que toi-même, tu t'imagines qu'il va te parler, il va te dire ses secrets? Par exemple, elle ne va pas te dire ce qu'elle aime que tu lui fasses. Il y a un autre gars dehors qui est gentil avec elle. Elle lui dit tout. Parce que le gars est vraiment intentionné et il est ouvert à lui. C'est ce qui conduit les femmes à la trahison. Ce n'est pas que la femme a décidé de te trahir, c'est ton comportement vis-à-vis d'elle. Si tu es ouverte, si tu es ouvert envers ta femme, elle va tout te dire, il faut se dire la vérité. Tu es très ouvert avec elle, elle va tout te dire. Oublions les petites filles qui aiment les bad boys là. Parce qu'à un certain niveau, elles vont se rendre compte que les bad boys là, ce ne sont pas des gens épousables, quoi. Ça va être des coups de bâton et tout ça. Donc oublions ce cas. Vous voyez, non? C'est ce que je voulais à peu près vous expliquer. Donc en détail, si je dois tout dire, l'hypocrisie que nous avons en Afrique vient de de notre éducation. Les gens sont hypocrites pas parce qu'ils ont pris la décision d'être hypocrites. Ils sont hypocrites parce que l'éducation africaine est une éducation basée sur l'hypocrisie totale.